Amis randonneurs, bonjour! Aujourd'hui, nous sommes basés à Saint-Médard-de-Mussidan et nous partons à vélo faire la voie verte, la V90. C'est une voie qui relie Périgueux jusqu'à Montpont-Pizou vers Bordeaux. Donc, nous allons faire une partie aujourd'hui et en partant de Saint-Médard-de-Mussidan, je pense qu'on va essayer de pique-niquer à Montpont. Mais ça fait quand même pas mal de kilomètres. Allez, venez avec moi, c'est parti! Bonjour, moi c'est Émilie, randonneuse depuis toute petite. Je parcours la France, à cheval, en canoë, à vélo, à pied. Ici, je vais vous conter mes aventures. C'est parti! L'église de Saint-Médard-de-Mussidan fut construite au XIIe siècle. De ce bâtiment, il ne demeure aujourd'hui que la base de la façade. Le reste provient de restauration. Le clocher carré date du XVIIe siècle. Air de Mussidan, 12 km déjà. On avance bien mine de rien. Autrefois, le village s'appelait Saint-Laurent-de-Pardoux, Saint-Laurent faisant référence à un martyr chrétien du IIIe siècle. Une confrérie religieuse au Moyen-Âge, appelée Bonshommes, s'installa dans la commune, d'où, à la Révolution, le nouveau nom de la commune, Saint-Laurent-des-Hommes. Voici l'église du XIIe siècle,
Romane à l'origine, détruite en 1362 puis reconstruite avant d'être à nouveau saccagée en 1587 par Turenne après la bataille de Coutras, elle fut de nouveau reconstruite au XIXe siècle. Parcours canoë sur l'Isle à partir du moulin de Duélas. Menton, là où nous allons pique-niquer. On s'arrêtera à la base nautique. Jusqu'à l'arrivée du chemin de fer en 1857, les gabarres étaient nombreuses sur l'Isle pour le transport des marchandises. Le moulin de Duélas constituait une des haltes de ces bateaux à fond plat, pouvant charger la farine produite par cette minoterie, qui fut très active, 16 paires de meules, jusqu'à la fin du XIXe siècle. L'histoire de ce moulin commence devant le barrage, qui a été implanté pour pouvoir faire des retenues d'eau afin de développer l'agriculture au milieu du XIXe siècle. Et puis, un jour, un négociant bordelais, M. Brulatour, propriétaire d'un champ près de la rivière, profite de la construction de ce barrage pour installer un moulin. Il fait construire une belle bâtisse en pierre, acheminée par les gabarriers. Il souhaite ouvrir une manufacture de chanvre. Finalement, faute de moyens, le moulin sera repris et connaîtra d'autres usages. Production de farine, d'électricité ou encore une scierie. Aujourd'hui, ce moulin est un véritable témoin d'une architecture industrielle, mais également d'un mode de vie bourgeois du XIXe siècle. Voici la chartreuse de Vauclair. Habitée par les moines au Moyen-Âge, puis par les chartreux au XIXe siècle, elle servit d'hôpital pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Et voilà, amis randonneurs, cette balade est terminée. Une superbe journée pour découvrir cette voie verte en direction de Montpont. Une super balade, vraiment, c'est régalé. Allez, à bientôt, amis randonneurs.